Bonjour, Bonjour Eva, tu vas bien? ça va et vous? Je suis plutôt bien malade, mais ça va. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire, Eva? Il y a deux solutions. Je suis assez malade, donc un peu dans les vapes. Soit on fait le cours maintenant, soit on le décale à jeudi ou vendredi. Qu'est-ce que tu préfères? Euh, Est-ce que tu voulais faire cours maintenant tout de suite? Tu avais des choses à voir. oui, mais Alors, je ne peux pas vous alors, déranger non plus. non, 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 mais je peux travailler. Si je suis debout, je peux travailler, Eva, t'inquiète pas. C'est Mais juste, c'est juste que si sinon, tu es un peu dans les vapes, tu t'inquiètes pas. oui, mais sinon j'ai quelques exercices à faire. Sinon, on fait juste les deux exercices. Non, bah allez, vas-y, envoie-les-moi, on va les faire. Donc, euh, c'est sur la feuille d'exercice que je vous ai envoyé. C'était le, J'arrive pas. c'était le 61 et le 72. Ah oui, dans la feuille là. Oui. Alors, le 61, tu m'as dit? Et le 72. Je revérifie parce que le 72. Ok, on va faire le 61. Allez, vas-y. On y va une par une, hein, Eva, d'accord? Donc là, il faut que je remplace x par un nom pour que ça fasse 0. Alors là, il faut que tu arrives à la valeur d'une racine. Il faut que tu arrives à en déduire la valeur d'une racine. Pour la première, c'est assez simple. C'était le truc, je sais plus c'était quoi la formule. Alors là, on te demande de conjecturer. Conjecturer, ça veut dire que tu n'as peut-être pas forcément besoin de faire de calcul. D'accord? Quand tu regardes 5x au carré moins 3x moins 2, C'est pas x moins x1.
D'abord, il faut juste trouver la racine. C'est 3 et 2. Non, Ah, bah, c'est 5. non plus. La racine, je te rappelle, Eva, c'est trouver une valeur de x pour laquelle le polynôme est égal à zéro. Ah. Oui, mais du coup, voilà, faut remplacer une valeur par 0 pour Il faut remplacer x, il faut remplacer x par quelque chose pour que, carré 0. voilà, pour que 5x au Oui, carré moins 3x moins 2 soit égal à zéro. oui. D'accord? Donc, et toi, tu me dis 5, par exemple. Alors, essaye de faire le calcul. Remplace x par 5 et regarde si 5x au carré moins 3x moins 2 ça fait zéro. C'est pas l'exercice le plus évident qu'elle t'ait donné, hein. Je suis d'accord avec toi, Eva. Néanmoins, le premier, il est simple. C'est un le nombre. Oui, c'est un. D'accord? La racine pour le premier, ça va être un. Parce que si tu fais 5 fois un au carré moins 3 fois un moins 2 ça fait zéro. Bah, le deuxième, c'est 2. Oui. C'est pour le troisième. Ben, un.
Et pour la D, c'est moins un. Alors, pour la B, tu dis moins un, bouge pas. Ouais, ça marche. Ok. T'avais quoi d'autre comme exercice à faire? Le 72, mais on avait déjà commencé avec la prof. Le 72? On avait déjà commencé ça. Allez, vas-y, va. Et en haut du tableau, sur la ligne du X, je mets quoi? Parce que moi, j'ai mis moins infini, moins 4, 11 et plus infini, mais je suis pas sûre. En fait, en haut du tableau, tu dois mettre dans l'ordre croissant tes deux racines. Oui. Oui, du coup, moins 4 et 11.
T'es sûr que c'est moins 4 et 11? Ça serait pas plutôt 4 et moins 11? Regardez là. Ah oui, 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 aussi, mais ça change pas le problème, c'est qu'après, je mets quoi en dessous? Il faut que je mette des zéros, mais je les mets dans quoi? Alors, on le fait ensemble. On va le faire le premier ensemble et moi, je t'en donne un deuxième. D'accord? Ok. Donc, la première étape que tu dois résoudre, c'est trouver ce qu'on appelle les racines. Ça, tu l'as fait. C'est-à-dire que tu dois te poser comme question x moins 4 égale 0 et x plus 11 égale 0. D'accord? Mhm. Si x moins 4 égale 0, bon, bah, tu en déduis que x égale 4. Et pour la deuxième, tu en déduis que x égale moins 11. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Oui. C'est un oui pour me faire plaisir ou t'as compris? Non, mais c'est... Oui, oui, ça va. Et ensuite, tu construis ton tableau. Hop là, moins l'infini. Tu places tes racines dans les ordres croissants. Et là, tu as trois membres à étudier. Alors, excuse-moi, mon tableau va pas être très propre. Tu dois d'abord étudier le signe de moins 5, le signe de x moins 4, le signe de x plus 11. Alors, on sait que moins 5, tu seras d'accord avec moi, il est toujours négatif. Est-ce que Bon, tu... oui. D'accord? Ensuite, on sait que x moins 4 égale 0 pour x égale 4. Et la règle dit qu'à droite du 0, on met le signe de x. Donc là, x est positif dans notre expression. Tu es Mhm. d'accord? Donc, je mets des zéros ici et des moins ici. On Mhm. sait que x plus 11 est égal à 0 pour x égale moins 11. Je mets des plus, je mets des moins. Donc, en résumé, ici, j'aurai un signe moins. Pourquoi? Parce que là, le 11 il est... Ah, c'est Non, parce qu'il est c'est le, négatif. c'est le signe du x qui est ici, Eva, qui compte. Ok. Et quand c'est positif, eh bien, à droite du zéro, on met le signe. Voilà. D'accord? Et ensuite, tu appliques ta règle des signes dans chaque colonne. Donc, tu obtiens ici un signe négatif, un signe positif et un signe négatif. Ok. D'accord? On va en refaire un ensemble. Mais j'en ai sur le cours, si vous voulez, des exercices. Je le retrouve. En fait, il y a deux méthodes pour faire ça, pour faire l'exercice 72. Mais du coup, celle-là, je crois que c'est celle que je préfère. Ok, on va en faire un autre. Mais c'est plutôt suite numérique, fonction, proportion, pourcentage ou... Non, mais ça veut dire les Python. C'est dans quoi? Ça, c'est les fonctions, ça. Fonction, ok. Et Euh... tu, et tu dis-moi le signe de ce polynôme. oh, mais je l'ai avec moi, le cours, sinon. Je vais vous l'envoyer. C'est... Donc là, c'est-à-dire qu'il faut trouver le nombre que x fait pour avoir zéro. Oui.
Ça fait zéro, c'est zéro, non? C'est zéro? Oui. Alors, la première, là, on doit déterminer deux racines. Tu es d'accord? Bah, moi, enfin, j'ai juste fait par zéro. Enfin, genre, j'ai remplacé par zéro les x. Non. Alors, regarde, on va le faire ensemble. Première étape, les racines. Là, Eva, tu es d'accord avec moi? On est face à une multiplication de trois produits. On va- on- Moins 2 fois x, moins 2 fois 3 moins 2 fois 4. Non, non, non. On a d'abord moins 2, ensuite on a x plus 3, et ensuite on a 4 moins x. Oui. D'accord? On doit faire moins 2 fois x plus 3 fois 4 moins x. Tu es d'accord avec moi? Oui. Quand on veut faire une multiplication, Eva, peu importe le nombre de facteurs dans la multiplication, quelle est la condition à remplir pour que la multiplication soit égale à zéro? Bah, il faut que le x, il faut qu'il soit égal à zéro. Enfin, genre, il faut que ça Il somme. faut, il faut qu'on ait l'un des facteurs qui soit égal à zéro. Oui. D'accord? Ça veut dire que, alors le premier, moins 2, ben, il sera toujours égal à moins 2. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc ça voudrait dire qu'on aurait une première solution qui consisterait à dire que x plus 3 serait égal à zéro, et une deuxième solution qui consisterait à dire que 4 moins x soit égal à zéro. Oui. D'accord? Si x plus 3 est égal à zéro, ça veut donc dire que x égale moins 3. Oui. Si 4 moins x égale zéro, ça veut donc dire que x égale 4. Oui. Donc là, on a nos deux racines, moins 3 et 4. D'accord? Ça veut dire que si tu remplaces x par moins 3, si tu fais la multiplication, tu vas obtenir zéro. Dans quelle multiplication? Celle-ci, celle de f de x. Si tu Moins remplaces, deux, si moins tu deux rem- fois moins trois. ouais, remplace x par moins 3 dans f de x, tu vas voir, ça va faire zéro. Tu essayes de le faire? Mhm. Ça fait moins 6 plus 6, du coup ça fait zéro. Moins 6 plus 6. Ça veut dire que tu vas faire moins 2. Regarde bien, Eva. Je reprends mon expression f de x. Je reprends mon expression f de x égale moins 2 facteur de x plus 3 facteur de 4 moins x. On a dit on remplace x par moins 3. Ça va donc faire moins 2 facteur de moins 3 plus 3 facteur de 4 moins 3. Est-ce que tu es d'accord? Mhm. Moins Oui. 2. Moins 3 plus 3, ça fait combien? Moi je crois qu'il fallait faire moins 2 fois 3 Non, non, plus. non, on remplace vraiment littéralement x par moins 3 dans la valeur de f de x. Il n'y a pas Ouais, quand on a des trucs comme ça, normalement on développe. C'est pour ça Oui, que. mais pas là. Pas là. Pas pour une racine, Eva. Mais oui, du coup. D'accord? Donc, du coup, tu obtiens 0, facteur de 7, et moins 2 fois 0 fois 7, ça fait bien 0.
Ok. D'accord? Donc, moins 3 et 4 sont des racines. Maintenant, tu peux faire ton tableau de signes à partir des deux racines que tu as obtenues. Et pourquoi c'est égal à 0? Point 2, 0 et 4. Alors, regarde bien. On a dit que f de x était égal à moins 2, facteur de x plus 3, facteur de 4 moins x. C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai écrit ici. T'es d'accord? Oui. J'ai remplacé du coup x par moins 3. Donc j'obtiens moins 2, facteur de moins 3 plus 3, facteur de 4 moins 3. J'ai juste remplacé x par moins 3. OK? 2 va rester, moins 2 va rester moins 2. Moins 3 plus 3, ça fait combien? À 0. Donc c'est ce que j'ai mis ici. D'accord? Ok. Et 4 moins 3, ça fait combien? 7. Ça fait Ok, mais, 7. oui, mais pourquoi la fin c'est égal à 0? Enfin, Bah regarde, Eva, moins 2 fois 0, ça fait combien? Ah oui, là, faut développer? Mais non, tu fais la multiplication. Moins 2 fois 0 fois moins 7. Ah oui, ok. Et Donc, là, moi, et là, ça fait bien 0. ok. C'est que depuis tout à l'heure, en fait, je développe tout. Non, non, il faut pas. Il faut juste remplacer x. D'accord? Ok. Est-ce que je peux vous envoyer mon cours ou pas? Si tu veux, oui. Là, il y a tout. Il y a des techniques que j'utilise pas. Enfin, il y a, je sais plus lesquelles. Et par exemple, pour la dernière, en fait, c'est qu'à chaque fois, il y a deux techniques. Mais du coup, c'est pour ça. Regardez ça. Allez, on fait les tableaux de signes. Là, on fait la deuxième méthode. D'accord? Tout à la fin? Ouais, deuxième méthode tout à la fin. Mm. Tu essayes d'appliquer cette méthode-là, Eva, ou tu veux qu'on refasse ensemble? Ben, je vais réessayer si j'ai le cours en face. Je pense que ça va Ouais, aller. ça marche.
Et je fais quel truc? Enfin, je fais quoi là? Il faut que tu fasses ton tableau de signes. Mais pour quel pour celui-là? Oui, pour celui-ci, ouais. Je vais vous l'envoyer normalement. Ouais, tu as juste oublié d'étudier le signe de -2, Eva. Mais mon 2, je savais pas quoi mettre. Bah, -2, il sera toujours de quel signe? -2, il restera toujours -2, t'es d'accord? Je mets juste moins 2. Voilà, donc tu vas rajouter une ligne -2. Je mets signe de moins 2. Voilà, tu rajoutes juste une ligne avec -2 et sur toute la ligne, tu mettras des signes négatifs. C'est très bien, Eva, ça marche. Ok. OK. Alors, on s'en fait un tout seul pour que tu sois en réussite. Ok.
Vas-y, Eva. J'ai fait toutes les étapes qu'on a fait avant, je Ouais, remplace. Ok. ouais, tout à fait. Désolée, la personne que vous... Désolée, la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après la tonalité et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Et également trouver d'autres moyens de nous contacter et des informations sur nos produits et services en visitant www.revolut.com/business. Merci d'avoir pensé à Revolut Business. Au revoir. Oui, monsieur Canen, Laurent Guidé, est-ce que vous pouvez me rappeler au 06 37 25 54 06, le 06 37 25 54 06. J'ai un gros problème avec mes comptes. Je suis en accès restreint depuis hier et je ne peux ni recevoir ni envoyer de l'argent et c'est assez urgent. Merci beaucoup. Au revoir.
C'est bon, je vous envoie normalement. Voilà, c'est très bien, Eva. Tu avais un autre exercice à faire? Hein? Non, c'était ces deux-là, hein, c'est tout. Oui, c'est tout. Ok, on arrête pour aujourd'hui, ça te va, Eva? Ok. Oui, ça me va. Cours Merci. cours la semaine prochaine ou pas? Non, je peux pas. Non. Donc, cours à la rentrée? Oui. Ok, ben profite bien de tes fêtes de fin d'année, puis Merci, vous aussi, hein. je te dis à l'année prochaine, Eva. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.